Salut à vous tous, mes très chers Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien durant cette période de pleine lune, période, comme vous savez, de manifestation de l'occulte, manifestation de tout ce que vous avez tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous gardez secrètement dans le cœur, tout va se manifester. Et donc, dans cette période de pleine lune, je me suis sentie inspirée pour vous offrir une lecture, tout en gratitude d'être là, de votre soutien, de votre présence dans ma vie, dans cette réunion et ces meetings que nous faisons ici, dans cette petite tribu d'âmes que nous commençons à être. Et donc, je me suis sentie inspirée pour réaliser une lecture avec l'oracle des fleurs. Ce sont des fleurs que j'ai ramassées ce matin du jardin. Et il y avait la pluie du matin, la rosée, et donc elles sont toutes fraîches, pures, lavées, purifiées, et donc tout est parfait pour pouvoir vous offrir la lecture que la fleur veut nous révéler. Parce que la fleur garde le symbolisme de le secret exposé. La fleur vient d'une graine qui était sous la terre. Et il y a eu un processus de transformation et de développement. Et finalement, le secret caché dans l'obscurité s'expose et se révèle et exhale finalement sa fragrance, sa lumière, sa couleur. Et c'est la même chose avec nous. Donc, on va voir ici, avec cette belle oracle, et qu'est-ce que vous manifestez. Quels sont vos secrets révélés à la lumière du soleil. Et donc, je vais finir la lecture avec les tarots, comme d'habitude, je fais pour voir. Et donc, je vais décaler l'image, comme d'habitude, pour que vous voyez le spectacle. Ok. On commence donc. Qu'est-ce que l'oracle des fleurs? Que c'est un art divinatoire qui vient de la période celte, en fait. On va voir quel est le message pour vous, mes très chers Capricornes. Quels sont vos secrets révélés? Ou quels sont les secrets profonds de l'âme que l'esprit de la vérité veut que vous connaissez aujourd'hui? Mes très chers Capricornes. Ok. Il y a parmi vous certaines que les choses sont juste à l'inverse de ce que vous voulez, de ce que vous projetez. Juste à l'opposé. Et certains parmi vous aussi, vous vous sentez très loin de ce que vous voulez. Très loin de la réussite, très loin de ses rêves, très loin d'une réunion, très loin de quelque chose qui vous apporte des joies. Mais c'est une perception illusoire. Alors, c'est une perception complètement illusoire. Le conseil ici, qu'ils sont en train de me dire, gardez la joie, gardez l'esprit innocent, gardez l'enthousiasme, gardez cette confiance dans votre cœur parce que ce n'est qu'une illusion. Le fait que vous êtes séparés de quelque chose, vous êtes en union avec ce que vous voulez et ce que vous voulez, vous cherchez et c'est déjà réuni dans un plan meilleur. Et l'unique chose que vous devez faire, c'est juste garder la joie, connecter avec cette fréquence de confiance inhérente. C'est un enthousiasme, un feu, un désir. Ne laissez pas que le désir s'éteint. Parce que la chose est là. Même si vous les voyez très loin ou les choses semblent être
semble ne pas être dans les bons chemins, c'est votre perception. C'est dû à votre filtre, conditionnement, vous êtes pressé, vous voulez les choses maintenant. Il y a des déviations dans votre vision, mais ce n'est pas la correcte. Donc, malgré vos perceptions immédiates, lâchez prise, gardez la joie, l'enthousiasme, la confiance, parce qu'il est là et vient, cette chose que vous voulez, vient direct vers vous. Mais vous devez garder l'attitude correcte pour que ça vous atteigne. Bon, ce que je suis en train de voir ici, c'est que tellement vous avez fait des efforts, des sacrifices depuis un moment. Tellement vous avez mis de la volonté et faire des choix difficiles, de travailler tout isolé, que toute cette force, toute cette volonté, toute cette belle intention, ça magnétise avec beaucoup de force et c'est inévitable, c'est impossible que cette chose ne puisse pas vous atteindre. C'est impossible, mais là, les seuls qui peuvent saboter, c'est vous, dû à votre perception erronée et illusoire. Je vois ici que ça pourrait vous faire du bien, certains parmi vous, connectés avec la sagesse des Pléiades. Je vais vous laisser dans les commentaires de la vidéo une bibliographie d'une dame qui est très reconnue déjà, qui canalise et qui a écrit beaucoup sur la sagesse pléiadienne. Et franchement, peut-être ça va vous aider en ce moment. Il y a des messages qui vont beaucoup résonner avec vous. Et donc, je vous laisse ça. C'est une invitation pour vous aider à corriger cette vision et maintenir cette fréquence dans le cœur, cette joie, l'enthousiasme, la confiance, à vibrer haut, Parce que l'esprit de Pléiade m'appelle pour vous faire un coucou. En fait, vous rêvez de quelque chose depuis très longtemps. Mais les processus, alors, pour arriver jusqu'à là aujourd'hui, ce n'est pas des efforts que vous faites que dans cette vie. Il y a toute une série de vies précédentes. Je le ressens ici. Ça, prenez le message ou pas, selon ça ressent dans votre cœur. Mais je ressens ici que beaucoup parmi vous, vous avez passé plusieurs vies en train de maintenir la vision dans l'œil de votre esprit, dans le troisième œil. Vous avez fait déjà beaucoup de travail dans d'autres vies pour pouvoir à chaque fois vous dépurer et débloquer les chemins pour manifester ce que vous voulez en ce moment. Donc la puissance de cette vision et de cette chose qui va se manifester parce que je les vois ne vient pas de cette vie. C'est pour cela qui est si forte et que je les ressens si magnétique. C'est quelque chose qui vous travaillez depuis d'autres vies. Dans le même esprit de sacrifice et de volonté. Donc, ne permettez pas que la vision erronée et déviée, perception erronée de la conscience matérielle 3D puisse saboter et vous faire tomber à l'eau tout ce que vous venez de faire depuis plusieurs vies. Parce que la chose est juste là. Et vous allez les vivre dans cette vie. Je les vois ici. Et je vous dis que c'est impossible que ça n'arrive pas.
troisième élément ici. Il y a un élément qui manque. Il y a un troisième élément qui n'est pas encore manifesté et qui va être dans quelque sorte clé pour finalement réussir et introduire la manifestation visible et tangible dans votre monde. Il y a ce troisième élément, ça peut être un événement qui n'est pas encore arrivé, qui va déclencher quelque chose, une rencontre qui va vous amener à co-créer quelque chose, ou une rencontre que pour certains parmi vous pouvez être encore de type karmique, c'est-à-dire récupérer certaines leçons ou régler du karma avec quelqu'un encore pour pouvoir accéder, mais ça va être vite. C'est-à-dire ça ne va pas prendre toute une vie comme avant. N'importe quelle chose vous avez dans le cœur, vous allez le voir manifester cette vie-là. Mais il y a un troisième élément qui n'est pas encore révélé. Un événement important, quelque chose qui n'est pas encore manifesté, mais qui déclenche la manifestation visible. L'unique chose que vous devez faire pour qu'un troisième élément puisse se révéler dans votre vie, c'est maintenir la bonne attitude, la joie, la confiance, cet esprit innocent. Et gardez dans l'esprit que vous avez beaucoup de pulsions à l'intérieur parce que vous venez de faire un beau travail, non seulement dans cette vie, ça vient des vies d'avant et ça magnétise grandement avec beaucoup de force. Donc vous êtes dans la phase finale pour voir votre manifestation. Et donc, et ce troisième élément, c'est comme si vous devez l'oublier. Oubliez ces messages et continuez à faire votre vie alignée à la fréquence supérieure dans votre cœur, et le troisième élément va se révéler tout seul. Ok? Je vais voir un dernier message ici. Quel est le conseil? Je vois ici certains parmi vous pouvaient être tristes pour quelques raisons. Il y a une tristesse quelque part pour certains parmi vous. Relaxez-vous, reconnaissez cette blessure, guérissez, chérissez cette blessure, gardez soin de ça pour qu'elle cicatrise. N'essayez pas d'être dur. N'essayez pas d'ignorer les blessures. Aimez-vous. C'est aimez-vous, aimez votre corps. Regardez-vous au miroir et reconnaissez votre beauté. C'est le moment d'arrêter les jugements, les critiques envers vous-même. Les jugements durs. Aimez votre corps, aimez votre passé, aimez, pardonnez, lâchez prise, remerciez-vous. Remerciez-vous pour la lumière que vous portez en vous. Honorez cette lumière, aimez cette lumière, aimez-vous. Aimez-vous. Contemplez-vous devant le miroir. Dans un regard mystique, sacré, vous êtes divin. Voilà. Votre vision va se corriger. C'est l'opération qu'il vous faut. C'est l'opération divine pour corriger les défauts de votre vision, parce que vous avez une vision parfois erronée, illusoire. Donc, voilà. Ok. Après de ces derniers messages que je suis complètement... On va voir avec les tarots, si jamais les tarots auraient quelque chose à rajouter ici.
Quel est le message à rajouter pour mes très chers Capricornes? Ok. Harmonie, calmez-vous, relaxez-vous et soyez doux, soyez en paix, cherchez la paix, connectez avec la paix. La vie tient dans un équilibre qui est très délicat. Ne forcez pas cet équilibre, ne poussez pas vos propres limites, soyez doux. Parfois, vous êtes dur, comme la reine d'épée, et vous essayez de mettre d'à côté vos sentiments, vos émotions, et appliquer la pure logique, le pur mentalisme. Mais c'est comme si vous essayez de vous couper un bras. Vous avez une dimension émotionnelle avec toutes les mémoires et les émotions de toutes les expériences vécues jusqu'à aujourd'hui, en incluant les anciennes vies. Vous ne pouvez pas éviter et supprimer comme ça, parce que vous êtes aussi ça. Et ça fait partie de cette gentillesse que vous devez avoir envers vous-même. Arrêtez les luttes envers vous-même et laissez que ce qu'il y a dans le cœur qui plaire, et laissez que ça s'exprime. Il n'y a rien de mauvais. Laissez que ça s'exprime. Écrivez, discutez avec quelqu'un, exprimez cette partie de vous. Vous pouvez même, c'est des idées qui me viennent à l'esprit, s'il y a des choses que vous avez à dire, je vous dis une chose, enregistrez-vous en secret, ok? Enregistrez-vous et dites toutes choses, et après vous allez vous regarder. Et donc les émotions, les mémoires, tout ce qui est non dit, toute la tristesse est entendue, est reconnue, et ça se libère. Ça paraît bête, hein, je le sais, mais je vous dis que ça a une puissance. Donc, pour ceux avec qui ça résonne, je vous invite à faire cela. Enregistrez-vous avec votre téléphone, peu importe, et dites tout ce qu'il faut, tout ce qui vient, sans réfléchir. C'est pour vous. Et après, vous allez les regarder et vous allez libérer quelque chose. Ok? La souffrance ancienne, les anciens dilemmes, voilà. Vous essayez de fuir et de vous cacher de vous-même. Et c'est là, c'est pas possible de tenir là. Là, ça doit finir. Là. Parce que c'est une des choses aussi que vous devez faire pour accéder à cette joie. Et c'est un nouveau timing que vous allez arriver, le soleil. Le soleil met de la lumière partout. Vous ne pouvez pas rien cacher. Vous ne pouvez rien cacher sous la lumière du soleil. Donc, osez regarder. N'ayez pas la honte. N'ayez pas peur. N'essayez pas de réprimer, ni de juger, ni de critiquer. Juste laissez que ça sorte. Et vous pouvez écrire, vous pouvez vous enregistrer comme vous voulez. Mais ça va vous aider à accélérer les processus, ok? Mes très chers Capricornes, je sais même pas comment je suis. Et d'un côté, je vois toute cette force, tous vos efforts, votre sacrifice et la puissance dans la manifestation que vous avez. Et d'un autre côté, triste parce que vous ne le croyez pas, parce que parfois vous êtes trop dur envers vous-même et ça sabote une partie déjà de votre joie de tous les jours, de votre bonheur, et équilibre mental, équilibre émotionnel. Ça vous empêche d'être juste en joie aujourd'hui. Et donc, il faut corriger ça pour être juste bien aujourd'hui. Ok. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soutien. Et je pourrais vous proposer quelque chose à faire qui va vous aider à transcender cette période un peu bizarre, ok? Et puis voilà, gardez soin de vous,
Soyez heureux surtout et je vous dis à très bientôt.